Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel nous allons parler des erreurs qu'on peut faire parfois, ou bien quand on n'est pas trop sûr de quelque chose, on peut commettre des erreurs, ou bien hésiter à faire quelque chose, ou on n'est pas très sûr qu'on a bien compris quelque chose. Bon, vous avez compris le sujet. Il y a des expressions qui tournent autour de cela, autour de ce thème. J'en ai 10 pour vous aujourd'hui. Concentrez-vous bien, n'hésitez pas à activer les sous-titres si vous en avez besoin. J'ai traduit cette leçon en 12 ou 13 langues, je ne sais même plus. Et si vous souhaitez, pourquoi pas, obtenir les transcriptions des leçons en format PDF pour pouvoir me lire tout en m'écoutant, très efficace pour apprendre, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner et vous souscrivez un abonnement mensuel, c'est à partir de 2,99 € par mois, il me semble, pour avoir accès à tous les fichiers PDF des transcriptions de toutes les vidéos de la chaîne ou presque. Un papier, un crayon, un petit peu de concentration et c'est parti pour la première expression. Ça prête à confusion. Ça prête à confusion. C'est une association de verbes et de noms, on appelle ça une collocation, prêter à confusion, ne pas traduire littéralement, ce n'est pas un prêt qu'on fait à quelqu'un. Prêter à confusion, on peut dire aussi ça porte à confusion. Exemple. Ouais, est-ce que tu as lu le dernier message de Paul, là, dans le groupe WhatsApp ? Alors oui, je l'ai lu, mais j'avoue que ça prête à confusion. On ne sait pas trop s'il plaisante ou s'il est réellement sérieux quand il dit ça. J'avoue que son message prête à confusion. Son message prête à confusion. On ne sait pas si on fait une erreur en l'analysant comme ceci ou comme cela. Est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il plaisante ? Son message prête à confusion. Deuxième exemple que vous connaissez peut-être, se mélanger les pinceaux. Se mélanger les pinceaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment très sûr de ce que l'on fait. On se mélange les pinceaux. Est-ce que tu sais à quelle heure commence le film ce soir ? Alors attends, parce que je me mélange toujours les pinceaux avec les horaires. Laisse-moi vérifier, je crois que c'est à 20 h, mais j'ai encore un petit doute. Je me mélange toujours les pinceaux avec les horaires. Se mélanger les pinceaux avec les horaires, ça veut dire qu'on se trompe toujours. On s'embrouille, comme on dit, on n'est jamais très clair, on fait des erreurs, on se mélange les pinceaux avec quelque chose. Troisième expression, un quiproquo. Est-ce que vous connaissez ce mot, un quiproquo ? Exemple de dialogue. Bon, pourquoi tu fais la tête ce matin encore ? Ah, mais je crois qu'il y a un quiproquo, mais ce matin, quand tu parlais du gars en retard, je croyais que tu parlais de moi. Donc je l'ai pas très bien pris, mais en fait, tu parlais du collègue. Donc ça va, mais c'est juste un quiproquo, t'inquiète pas. Un quiproquo, on peut dire aussi un malentendu. On s'est trompé en comprenant quelque chose, encore une fois. On a fait une erreur de compréhension, en quelque sorte. Il y a un quiproquo. La définition parfaite, j'allais dire, c'est un malentendu, une incompréhension, un quiproquo. Quatrième expression, relativement soutenue celle-ci, je dirais, très élégante à employer, sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. T'es sûr qu'on a rendez-vous avec Marie demain ? Ah oui, écoute, sauf erreur de ma part, elle a dit qu'elle serait là à 14 h pour nous rencontrer. Moi, je suis quasiment sûr, sauf erreur de ma part, elle sera là à 14 h. Sauf erreur de ma part. Littéralement, sauf si je me trompe, bien entendu, elle sera là demain à 14 h. Sauf erreur de ma part, moi je l'adore cette expression, si vous l'utilisez, c'est la classe. J'attends vos exemples en commentaire, bien entendu. Une cinquième expression, impossible de les distinguer. Ça porte à confusion, encore une fois, on fait des erreurs facilement parce que c'est impossible de les distinguer. Franchement, impossible à distinguer les deux. As-tu vu les jumeaux aujourd'hui au bureau ? Ouais, mais alors franchement, moi, impossible de les distinguer les deux jumeaux. En plus, ils portent les mêmes vêtements. Franchement, impossible de les distinguer. Je me trompe tout le temps. Je fais l'erreur à chaque fois entre les deux jumeaux. Je n'arrive pas à les reconnaître. Impossible de les distinguer les jumeaux. Sixième expression, c'est ambigu. Ambigu. Quand c'est ambigu, c'est que on fait des erreurs facilement. Ça peut porter à confusion. C'est ambigu. Ce n'est pas clair. As-tu lu cet article-là sur les changements climatiques ? Oui, mais c'est assez ambigu. Il semble présenter plusieurs opinions contradictoires sans vraiment conclure sur la meilleure solution. Alors, moi je trouve que c'est ambigu leur article. C'est ambigu, c'est pas clair, je ne sais pas trop quoi penser. Faire une erreur ou pas dans mon analyse, j'ai du mal à comprendre parce que c'est ambigu, ce n'est pas clair.
La 7e, un regrettable malentendu. Un malentendu, un quiproquo. Regrettable, ça veut dire que c'est bien dommage. Un regrettable malentendu, et du coup, on a fait une erreur. Exemple. Pourquoi Sophie est-elle fâchée contre toi? Ah, c'est un regrettable malentendu, je dirais. Elle a mal interprété mes paroles lors de la réunion hier. Je vais essayer de clarifier les choses avec elle cet après-midi. Honnêtement, c'est un regrettable malentendu, sincèrement. J'en suis désolé. Il y a eu une incompréhension, des erreurs de compréhension. C'est un simple, regrettable malentendu. La 8e expression, en voilà une idée, dans le sens... Tu te trompes, En voilà une idée. Bizarre, c'est curieux, c'est étrange, je comprends pas. Je pense que tu te trompes. En voilà une idée curieuse. Ouh là là, je pense qu'il va pleuvoir toute la semaine encore, Bon, en voilà une idée. Regarde le temps qu'il fait dehors, il y a un grand soleil. Alors là, en voilà une idée, C'est bizarre que tu penses ça, je pense que tu fais erreur. En voilà une idée curieuse. Regarde le temps qu'il fait dehors. Il va jamais pleuvoir. En voilà une idée. C'est une exclamation comme ça pour montrer que vous pensez que la personne se trompe. La 9e expression, par erreur, tout simplement, vous l'intégrez dans une phrase, vous allez voir, par erreur. J'ai effacé tous mes fichiers par erreur sur l'ordinateur. Mais non, c'est pas vrai. Mais comment c'est arrivé ? J'ai tout effacé par erreur sur l'ordinateur. Par erreur, littéralement, vous comprenez, très simple à utiliser. Par erreur, j'ai fait l'erreur de supprimer tous les fichiers sur l'ordinateur. Je l'ai fait par erreur. Facile à utiliser celle-ci en principe. Vous faites quelque chose par erreur. Et la 10e et dernière expression pour cette leçon, justement, quand on fait une erreur, eh bien, on va essayer d'y remédier. Remédier à cette erreur. Mais non, j'ai oublié d'envoyer les invitations à tout le monde pour la fête de samedi. Écoute, c'est pas grave, on va remédier à cette erreur tout de suite. On va faire ça par mail. On va envoyer des emails à tout le monde. Et voilà, on va remédier à cette erreur, t'inquiète pas. On va y remédier. On va remédier à cette erreur, corriger notre erreur en quelque sorte. Voilà les amis, 10 expressions pour vous aujourd'hui. Encore une fois, j'attends vos exemples en commentaire. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais si vous souhaitez venir discuter avec moi sur Skype ou sur Zoom pour pratiquer votre français parlé, pourquoi pas, ou bien simplement discuter parce que vous n'avez pas l'occasion chez vous ou que vous soyez de discuter avec des Français natifs, eh bien n'hésitez pas. Le lien est en description pour réserver une session sur le calendrier. Je vous attends pour papoter ensemble. D'ici là, merci encore de votre fidélité. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les petits pouces, je l'ai déjà dit. Et si vous en voulez encore, n'hésitez pas à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis. Ciao.